devant la façade de la Sainte-Chapelle, donc du château de Vincennes. Rappelons que les constructions de cathédrales visaient à renforcer l'autorité royale. Donc il y a plus de cathédrales en Île-de-France et autour. Donc ça va du Val-de-Loire, du château, ça sera plus tard, dans le Val-de-Loire, également dans le Nord, Amiens, etc. On a des cathédrales. Eh bien, les Sainte-Chapelles visaient également à renforcer l'autorité du roi. Ici, on voit cette architecture monumentale de gothique flamboyant. Rappelons qu'il y a un arc, donc cet arc gothique brisé, surmonté le triangle, on appelle ça le gable, gable. Et donc, et bien sûr, surmonté enfin de cette immense rosace qui donne toute la lumière à l'intérieur de l'édifice et même de la couleur. Les gargouilles et les démons, voire les gens qui faisaient prout sur les façades, visaient à éloigner les démons. Ce qu'on appelle une fonction apotropaïque. Et oui, il faut éloigner les démons. Il y avait, on pense aussi, des couleurs sur les façades. Maintenant, c'est totalement effacé. Alors ici, peut-être pas. En tout cas, on voit ici ces flèches qui ne montent pas très haut, mais on voit bien cette façade imite la façade tout simplement bien d'une cathédrale. Rappelons qu'une cathédrale est une église dédiée où siège un évêque. Cathédrale, s'asseoir. Évidemment, on s'assoit quand on est puissant. Hein. Donc voilà. Bien sûr, ensuite, on a des styles beaucoup plus différents. Là, ici, le style Moyen-Âge de cet immense donjon, dont on rappelle qu'il avait une fonction de forteresse. Hein. Il y a un pont-levis à l'intérieur donc du château de Vincennes pour protéger ce donjon à tour ronde. Donc, c'est difficile à faire, une tour ronde, on le rappelle. Hein. Et ils vont perfectionner cet art militaire, on le rappelle, en Terre Sainte, au Proche et au Moyen-Orient. D'ailleurs, on se demande si cet arc brisé ne serait pas un petit peu inspiré par l'arc outrepassé oriental arabe. Et là, enfin, ces colonnades sont de style italien antique. D'accord, donc c'est tout à fait un autre style. On est déjà dans le style classique qu'on reverra à Versailles, ces colonnades. L'art classique reprend l'art de la Renaissance. Ainsi, cette photo de la basilique Saint-Pierre de Rome construite au XVIe siècle. L'architecte Levaux, qui travaille à Vincennes, travaille aussi à Versailles. Ici, une photo de la chambre du roi. L'arc brisé, outrepassé, serait en réalité développé dans l'Espagne musulmane al-Andalus. Cette photo montre la mosquée des Omeyyades à Cordoue au Xe siècle. Le crack des chevaliers, en Syrie, atteste de l'utilité de l'art des cathédrales pour l'art de la guerre qui repose sur ces chevaliers, formés dès l'âge de 7 ans. Ce sont souvent des nobles au pouvoir héréditaire. Ce chevalier, s'il tombait par terre, ne se relèverait pas. Ces colonnades, on voit que donc ce muret fait un petit peu fonction également d'arc de triomphe, donc avec une espèce d'arche comme ça sous lequel on passe. Donc les symboles royaux et impériaux sont importants. On rappelle que l'arc de triomphe était à la limite des villes pour l'empereur romain qui devait se dépouiller de ses fonctions militaires et rentrer comme simple citoyen à l'intérieur d'une ville, mais il célébrait son triomphe militaire. Donc on voit la reprise des symboles impériaux et républicains malgré tout dans la monarchie française. Là, ce qui est très beau, c'est cet arrondi, cette courbe dans la façade hein, qui casse un peu la rigidité des lignes. Donc cet arrondi qui est repris dans les tours rondes hein, très belles de ce donjon. Dont on voit encore bien les meurtrières, hein, c'est-à-dire pour protéger les archers, mais pour pouvoir tirer en même temps. Charles V a construit ces douves, ce mur de fortification et cette porte monumentale qui s'ouvre avec un pont-levis. Rappelons qu'il est né à Vincennes. Ce donjon s'articule avec plusieurs bâtiments ici. Un escalier gothique qui fait déjà penser à la Renaissance. Un chemin de ronde très médiéval.